Deuxième épisode de cette série sur les accords Toltec, c'est le principe numéro 2. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Je suis Caroline Teller, coach en développement personnel. Je suis ravie de vous avoir sur ma chaîne. Et donc on va rentrer un petit peu plus en détail sur ce deuxième accord aujourd'hui. Pour développer ce deuxième accord, voilà ce que Don Miguel Ruiz ajoute. Ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité. Lorsque vous êtes immunisé contre les opinions et les actes d'autrui, vous n'êtes plus victime de souffrances inutiles. Donc cet accord, il est vraiment primordial dans nos relations. Il suit, bien sûr, et complète le premier accord sur la parole impeccable. C'est-à-dire que si l'autre en face n'a pas une parole impeccable, c'est à nous de nous faire attention à nous-mêmes et de ne pas nous laisser embarquer dans un conflit, une agression, une escalade en tout cas verbale. Donc si on garde à l'esprit que notre perception du monde est vraiment personnelle et filtrée par nos croyances et notre éducation, la façon dont on s'est construit, on peut bien sûr considérer que lorsque quelqu'un émet une opinion, il parle vraiment de lui. Donc même si on nous critique, s'il y a un jugement, il faut le rendre à cette personne-là. Il faut considérer qu'elle ne nous concerne pas directement, qu'elle parle plutôt de la personne émettrice que de nous-mêmes. Et souvent, ça dépend aussi grandement de l'état émotionnel du moment pour cette personne. Donc il faut réussir à garder un certain recul et ne pas avoir une attitude, on va dire, égocentrique. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à penser que ça tourne autour de nous, ça nous est destiné, on se sent visé, on se sent touché, blessé. Alors qu'en fait, si ce que dit quelqu'un ou ce que fait quelqu'un devient notre affaire, on en fait notre affaire, on lui donne la permission en fait de venir nous toucher. Si on est tout simplement objectif ou sûr de nous, parce qu'on a une parole impeccable envers nous-mêmes, si on est bien dans nos baskets, ce que les autres vont penser de nous, ça va nous affecter très peu, voire pas du tout. Quand on réagit de façon personnelle, notre intégrité est touchée, on n'est plus nous-mêmes. On réagit vraiment avec notre ego, alors qu'en fait nous ne sommes jamais la cause des actions d'autrui. Ce qu'ils disent ou font n'engage qu'eux. C'est à nous de choisir si on se sent visé, blessé ou pas du tout. Cet accord permet vraiment de passer de la réaction à la conscience. Il nous encourage à nous détacher des paroles ou des actes d'autrui pour prendre les situations moins à cœur et donc moins en souffrir également. C'est très précieux et ça mérite de s'en rappeler dans des situations qui peuvent être délicates ou douloureuses. C'est à nous de choisir, en fait, si on accepte de souffrir, si on se programme à souffrir ou pas du tout. Voilà, on garde à l'esprit que la réalité de l'autre a le droit d'être, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas forcément la nôtre. Et encore une fois, donc, si notre discours intérieur est positif, bienveillant, on ne sera pas atteint par la critique. Et finalement, c'est une voie de libération, puisqu'on est moins sujet, soumis, sensible au regard des autres. Et là, on atteint vraiment une liberté. C'est-à-dire que peu importe ce que les autres disent ou pensent, moi je suis au clair avec moi-même et cela ne m'atteint pas. Dans la version pour les enfants, ce deuxième accord, c'est le bouclier. C'est-à-dire que les autres croient ce qu'ils veulent, toi, tu sais ce qui est vrai. Et donc tu te protèges. Le bouclier te permet de ne pas prendre de plein fouet les remarques, les blessures d'épée des autres. Et bien sûr, si c'est valable avec du négatif, c'est aussi valable avec du positif. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être alimentée, d'être nourrie par les compliments, les paroles agréables des autres. Certaines personnes ont besoin vraiment de ça pour aller bien. Et si ça s'arrête, voilà, elle s'écroule, c'est la dégringolade. Alors qu'en fait, si on a construit quelque chose de sain et de fort en nous,
on ne dépend pas du tout de l'impact, enfin les autres n'ont pas d'impact sur nous, on ne dépend pas de leur apport, qu'il soit positif ou négatif. Quand on se libère de ce besoin de plaire, d'être aimé, ou même de cette peur de déplaire, de ne pas être aimé, voilà, on est libre complètement, on se rapproche de la paix intérieure, on ne se laisse plus blesser, et même quand on accepte d'être critiqué, c'est vraiment le signe qu'on est libre. Cela nous renforce, on se sent moins vulnérable, on se détache de notre ego, et on n'a plus besoin du consentement des autres. Donc attention, ça ne veut pas dire qu'on se ferme aux autres et qu'on fonctionne en vase clos avec nous-mêmes. Au contraire, on peut accueillir tout ce qui est dit et rester ouvert, bienveillant envers les autres, parce que notre travail envers nous-mêmes, il est fait. Cela permet de nous alléger de nombreux monologues intérieurs qui empoisonnent vraiment notre lucidité. Donc comme petit exercice, comme pour le premier accord, je vous suggère de prendre un post-it, un papier ou votre téléphone, ce qui vous arrange, un petit carnet, et noter cet accord avec vos mots à vous. Vous avez le droit de le reformuler selon ce qui vous parle le plus et l'afficher, le mettre à un endroit où vous passez régulièrement pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux au maximum et que vous vous en rappeliez. Et on peut choisir donc par exemple le mardi comme jour d'application dans un premier temps pour vous entraîner et décider par exemple le mardi de ne rien prendre personnellement. Si un de vos collègues vous trouve génial la veille et qu'aujourd'hui vous êtes vraiment nul, ben vous n'avez pas changé depuis hier. C'est juste que son état a changé, son regard sur vous a changé, ça ne doit pas vous affecter. Donc ne cherchez même pas à vous justifier, mais juste à comprendre ce qui se passe en vous, qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi vous êtes vexé ou blessé, triste, et d'essayer de travailler là-dessus. Accordez moins de valeur aux propos des autres. Et vous dire au contraire que ça vous en apprend sur eux, parce que vous vous connaissez et ça ne vous déstabilise pas du tout. N'hésitez pas à me laisser des commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas vraiment comprises ou des choses que vous voulez approfondir, développer. Si vous voulez me donner un petit exemple personnel, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. En attendant, n'oubliez pas, colorer votre vie, c'est très important, c'est votre responsabilité et ça commence dès aujourd'hui.